week-end, de nombreux médias proposeront des reportages et des compétitions pour mettre en avant les femmes dans le sport. Bonjour Anne-Sophie de Christophy. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous avez été triple championne de France de patinage artistique et vous dirigez aujourd'hui la rédaction sport du groupe TF1 LCI. Premièrement, est-ce que vous trouvez normal qu'en 2019, on en soit encore à devoir créer un week-end pour valoriser le sport féminin dans les médias ? Non, mais s'il faut en passer par là, il faut le faire. C'est ce que vous avez. Donc vous participez à cette opération. Il y a quand même eu un changement des mentalités ces dernières années. Ou c'est une vue de l'esprit. Ou moi j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de sport féminin, qu'il est mieux couvert qu'avant. Oui, clairement. Et puis on peut se l'attribuer ici à TF1 puisque c'est vrai que cette année on va vraiment avoir 4 événements majeurs sur les antennes de TF1. Qui sont ? Alors là, il y a eu les championnats du monde de handball, et puis il y aura la Coupe du monde de rugby au mois de septembre au Japon. Mais on a la parité puisqu'on va avoir aussi les championnats du monde de handball fin de l'année et surtout la Coupe du monde de foot féminine qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. Et TF1 avait acquis les droits, non pas hier, mais déjà en 2015. Donc déjà en 2015, on avait cette envie de promouvoir le sport féminin et on est ravis parce que je pense que c'est l'heure. C'est l'heure à un moment de s'attacher, nous, chaîne leader, à un événement majeur qui va fédérer les Français et les Françaises, d'autant que l'équipe de France de foot féminine est plutôt performante puisqu'elle est 3e meilleure nation mondiale et qu'elle a récemment battu les tenantes du titre, les Américaines au Havre. J'imagine que comme tous les médias à TF1, vous faites des enquêtes auprès de vos téléspectateurs pour savoir ce qu'ils ont envie de voir. Est-ce que vous constatez qu'il y a une demande pour le sport féminin ou c'est plutôt une volonté de votre part ? Est-ce qu'il existe une demande pour le sport féminin à la télé aujourd'hui ? Mais clairement, de toute façon, le téléspectateur, il est toujours en demande, surtout de visibilité de gens qu'on considère parfois un petit peu cachés. Après, on est quand même aussi une chaîne qui doit faire de l'audience, donc ça sera aussi à nous de faire en sorte que le foot féminin soit regardé de la même façon, avec la même attraction que les hommes. Donc ça, c'est effectivement tout un travail que on s'emploie à faire dès maintenant, en participant justement à ce week-end pour promouvoir le sport féminin, et on va justement teinter notre antenne aussi bien dans Téléfoot que dans les JT, que dans 20h le mag ce soir, où il y aura un formidable portrait sur une femme arbitre de hockey sur glace sur féminin. Donc c'est de cette petite musique qu'il faut absolument distiller sur nos antennes jusqu'au 7 juin, et c'est vrai que jusqu'au 7 juin, notre grand enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que cette équipe de foot féminine, elle soit tout petit peu plus connu, parce que c'est vrai que le Kylian Mbappé du foot féminin, je suis sûre qu'il existe, mais personne ne le connaît encore. Mais vraiment, nous, on va s'y employer, et je pense que on a la maturité aujourd'hui pour se dire, on a vraiment envie de voir des visages nouveaux. On en a un petit peu marre de voir toujours les mêmes. Est-ce qu'en 2015, quand vous avez acquis les droits pour la Coupe du monde de foot féminine, il y avait beaucoup de concurrence de la part des autres chaînes françaises ? Ah oui, clairement. Oui, parce déjà en 2015. Ah oui, parce que c'est vrai que nos concurrents, que ce soit le groupe M6, que ce soit effectivement des chaînes privées, etc., il y a quand même, parce que c'est moins cher. C'est moins cher, donc il y a une attraction, il y a tout un schéma économique entre effectivement ce que ça nous coûte, ce que ça peut nous rapporter et l'audience. Il y a forcément un cercle vertueux qui permet aussi de dire, voilà, cet événement majeur qui aura lieu en France, et dans 9 villes en France, les premiers packages ont été vendus, les Américains se sont jetés dessus, donc franchement ça va être un événement considérable en France. Donc on savait ce truc-là, et rendant hommage à François Pélissier, qui est directeur des acquisitions et directeur des sports, à avoir eu le flair et avoir eu la vista pour acquérir ses droits. En termes d'audience, ça marche comment le sport féminin ? La finale, par exemple, du hand que les Françaises ont remporté, ça a fait une bonne audience ? Oui, ça a fait 5 millions, donc on était ravis, quoi. Ah oui. 5 millions de moyenne, et au moment du titre, c'est encore supérieur. Donc franchement, c'est un peu en deçà, mais par rapport au hand masculin. Mais franchement, on est ravis d'avoir ce type d'audience. Et puis surtout, c'est la France qui gagne, c'est l'événement, et c'est l'ADN pur de TF1. Il faudrait pour vous que l'équipe de France féminine gagne aussi. Mais en général, on porte chance. On porte chance, oui, c'est vrai. Écoutez, on l'a vu effectivement avec les bleus, les bleus masculins. Vous avez été athlète de haut niveau. Il y a toujours eu des inégalités hommes-femmes dans le sport, j'imagine dans le patinage artistique. Il y a eu récemment des polémiques sur la tenue des joueuses de tennis, assez incroyable. Et vous vivez comment ce genre de polémique ? C'était Serena Williams qui avait été critiquée pour sa tenue, qui était pourtant une tenue qui était médicalement conseillée pour elle. Est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours 2 poids 2 mesures dans le sport entre les hommes et les femmes ? Oui, je pense qu'on s'attarde plus volontiers sur effectivement une tenue féminine que sur éventuellement à l'époque. Ceci dit, rappelez-vous. Mais c'est fou ça.
rappelez-vous en même temps Agassi quand il a commencé à mettre des t-shirts qui étaient bariolés, etc. Ouais. Donc c'est vrai que ce qui change, etc. Ce qui est différent chez les femmes, c'est que forcément elle a, c'est éventuellement le sex appeal qui se dégage d'une femme et qu'on va tout de suite remettre en cause et susciter effectivement quelque chose qui serait pas normal, quoi. Ouais. Donc c'est ça qu'on va aller titiller. Je trouve qu'en même temps il faut avancer, quoi. Parce il faut oublier cette polémique, mais bon. Oui, en même temps, elles sont là. La traiter. Est-ce que vous sensibilisez les commentateurs, justement, pour éviter des types de remarques sexistes ou des choses qui pourraient encore exister dans le commentaire sportif? Est-ce que ça, vous avez besoin de le faire, ou aujourd'hui, les mentalités ont suffisamment évolué et il n'y a plus de réflexion un petit peu sexiste? Moi, je pense qu'il faut être vigilant. Les mentalités ont plutôt évolué. C'est vrai que là, en l'occurrence, c'est Grégoire Margoton et Bichette Lizarazu qui vont commenter le foot féminin parce que justement, on a tenu à ce que il y ait la parité. Il n'y a pas de raison de faire un nouveau binôme de commentateurs parce que ce seraient des femmes. Oui. Donc, on estime que ce sont les meilleurs et ils seront les meilleurs aussi pour commenter les femmes. Donc, je pense que ils sauront le faire, quoi. Pour la suite de votre carrière, j'ai un conseil. Pourquoi pas une grande fédération sportive? Il y a peu de femmes dans les grandes fédérations sportives. Oui, je crois qu'il y en a que 2. Voilà, tout simplement. Comme ça aussi, et dans les médias, pareil, vous êtes la seule à avoir un poste à sa responsabilité à ce niveau-là, de la seule femme. Oui. Comment vous l'expliquez? Parce que je pense que c'est un peu partout. Regardez, quand on cherche des expertes police ou des expertes justice, il y en a aussi très très peu. Alors, il y a aussi très peu de femmes dans les écoles de journalisme qui veulent devenir journalistes sportifs. Donc, il y a tout un chemin pédagogique à faire et en même temps aller les chercher parce que elles sont souvent expertes, elles sont souvent compétentes, mais pour X raisons, elles se sentent rarement légitimes. Alors qu'un homme, il dira toujours oui, alors qu'il n'est pas toujours au niveau. Une femme, elle dira ouais, non, mais je vais réfléchir. Et puis, alors qu'au départ, elle a exactement les mêmes compétences qu'un homme, mais bon, on est fait un peu différemment. Et en même temps, on a certainement un peu plus de doutes, donc il faut oser, il faut y aller. C'est le message que vous donnez ce matin au micro d'Europe 1. Merci Anne-Sophie de Christophe d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice des sports de TF1.